Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et merci de vous joindre à nous. Voici donc les titres de ce journal. Le président de la République, président de l'Union africaine, reçoit une délégation de l'Union européenne au palais présidentiel et la rencontre porte sur les perspectives de coopération entre notre pays et l'Union européenne. Le Conseil des ministres approuve les projets de loi et de décret, dont un projet de décret précisant les conditions et modalités d'accès au système d'assurance maladie. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'étranger organise une réunion consultative à Nouakchott sur la paix au Soudan. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a quitté Nouakchott ce soir à destination de Rabat, Royaume du Maroc, dans le cadre d'une visite privée. La présidence de la République a annoncé que, conformément à une décision rendue ce jour et conformément aux dispositions d'un nouvel article 81 de la Constitution précisant les modalités de restructuration du Conseil constitutionnel, les personnes suivantes ont été nommées membres du Conseil constitutionnel. Monsieur L'Abeid Qasim, Monsieur Tayyib Mohamed et Monsieur Ousmane Moussa Thiam. Le président de la République, président de l'Union africaine, M. Mohamed El-Cheikh Ghazouani, a reçu aujourd'hui à midi au palais présidentiel à Nouakchott une importante délégation de l'Union européenne conduite par Joseph Sikela, commissaire chargé des affaires internationales, partenariat au sein de l'Union européenne et avec les membres de M. Ronald Sword, chef adjoint du bureau du commissaire, et M. Mathieu Prince, directeur général adjoint de l'Afrique, et M. Joachim Tasso Villalonga, ambassadeur de la délégation de l'Union européenne en Mauritanie. La réunion a discuté des opportunités et des perspectives de coopération et de partenariat entre notre pays et l'Union européenne, ainsi que des moyens de les renforcer et de les développer à l'avenir. La réunion s'est déroulée en présence du ministre de l'économie et des finances, M. Sid Ahmed Lebou, et de notre ambassadeur à Bruxelles, M. Mohamed Mahmoud Ibrahim Khalil. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi, le 18 décembre 2024, sous la présidence de son Excellence M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et approuvé le projet de loi portant code des investissements. Le présent projet de loi sur la définition et la mise en œuvre d'une nouvelle politique d'investissement qui s'articule autour de plusieurs objectifs stratégiques visant à redynamiser l'effort d'investissement privé et à accroître l'attractivité économique de la Mauritanie. Les modifications apportées au Code des investissements répondent à plusieurs objectifs, notamment la promotion du contenu local, le renforcement des compétences de la main-d'œuvre locale, la diversification de l'économie, le renforcement de la performance des secteurs prioritaires moteurs, la rationalisation du système incitatif ayant pour objectif d'englober tous les segments d'investissement, le cadre actuel prenant désormais en compte divers secteurs et volumes d'investissement. Le renforcement des capacités d'exportation des investissements, le Conseil a également examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret portant nomination des membres du Conseil d'administration du Parc national du Ban d'Arguin. Projet de décret fixant les modalités d'accès des ascendants directs au régime d'assurance maladie de base. Ce projet de décret vise à permettre l'intégration des ascendants directs de l'assuré principal en adoptant une formule optimale garantissant leur accès aux services d'assurance maladie en les intégrant en tant qu'ayant droit de l'assuré principal. Il fixe également la contribution mensuelle de l'assuré principal ou des assurés principaux suivant une approche garantissant l'équilibre qui tient en compte
la volonté des assurés principaux d'une part et de la mutualisation des risques d'autre part, sachant qu'il s'agit d'un groupe à haut risque relevant d'une catégorie vulnérable considérant l'âge avancé des bénéficiaires et les coûts exorbitants de la couverture de leur assurance maladie. Projet de décret portant déclaration d'utilité publique des travaux du projet de renforcement de sécurisation et d'approvisionnement en eau potable de la ville de Nouakchott à partir du champ captant Didini. Ce projet de décret vise à donner le caractère d'utilité publique aux zones de travaux du projet de sécurisation et de renforcement de l'approvisionnement en eau potable de la ville de Nouakchott à partir du champ captant Didini et à en exproprier la propriété dans les délais légaux conformément aux conditions requises pour l'entrée en vigueur du contrat de mise en œuvre du projet. Par ailleurs, informé des résultats de la visite de travail effectuée par son Excellence Monsieur le Président de la République dans le cadre des festivités commémoratives du 64e anniversaire de l'indépendance nationale dans la wilaya de l'Adrar, les 13 et 14 décembre 2024, le Conseil des ministres adresse ses remerciements et ses vives félicitations aux populations de cette wilaya en général et de la Mourata'a de Chinguetti en particulier pour la grande mobilisation et la chaleur de l'accueil réservé à son Excellence Monsieur le Président de la République et aux délégations qui l'ont accompagné au cours de cette importante visite durant laquelle il a supervisé le lancement de la 13e édition du Festival des Cités du Patrimoine et a procédé au lancement et à l'inauguration de plusieurs projets de développement au profit des populations. Le ministre de la Justice, ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens d'extérieur par intérim a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre de l'Économie et des Finances a présenté une communication relative à la lettre de politique d'investissement. Cette communication a permis de présenter les principaux axes qui définissent les aspirations du cadre stratégique de promotion des investissements, notamment la valorisation du potentiel des secteurs productifs, le renforcement du contenu local et l'appui aux investisseurs de la diaspora, la diversification de l'économie sur les secteurs porteurs et le soutien à l'investissement durable. La lettre de politique d'investissement stipule de manière claire les engagements du gouvernement en matière de garantie et de protection pour une meilleure transparence envers l'investisseur. La lettre de politique d'investissement a également préconisé une approche globale orientée vers la transparence, la simplification administrative et l'alignement aux normes et meilleures pratiques internationales qui visent à créer un environnement propice aux investissements, favorisant ainsi la croissance inclusive et renforçant plutôt la compétitivité de notre pays. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Ministère de l'autonomisation des jeunes, de l'emploi, des sports et du service civique, cabinet du ministre chargé de mission. Bouhimi Jeune, précédemment même poste. Monsieur Mohamed Khayyar, précédemment au même poste. Mustafa Mohamed Omar, précédemment au même poste. M. Ahmed Salim Mokhtar Salim, précédemment au même poste. M. Diagana Foudi, précédemment au même poste. Cheikh Mohamed Al-Hafid Al-Vatan, précédemment au même poste. Mohamed Cheikh Al-Habib, précédemment au même poste. Mustafa Cheikh Mohamed Fadel, précédemment au même poste. Conseiller chargé des questions juridiques, M. Cheikh Bouya Diallo, titulaire d'un doctorat en droit public. Conseiller technique chargé des jeunesses et des loisirs, M. Mustafa Yimbaba, précédemment au même poste. Conseiller technique chargé de la promotion de l'entrepreneuriat et de la microfinance, M. Abdallah Abdeljalil, précédemment au même poste. Conseiller technique chargé des sports, M. Mohamed Suleiman Lo, précédemment au même poste. Conseiller technique chargé du service civique plutôt, Al-Ghouth ou Al-Qasm, précédemment conseiller technique chargé de l'emploi. Conseillère technique chargée de la communication, Aïchatou Hamoud Lekhal, précédemment au même poste. Inspection interne, inspecteur général, Bih Abdelkader, précédemment au même poste. Administration centrale, direction générale de la jeunesse,
Directeur général, M. Mohamed Ould-Sidi Mohamed, précédemment au même poste. Direction générale de l'emploi, directeur général Hamadi Ould El-Bakay, précédemment au même poste. Direction générale des sports, directeur général Abdelkader Ahmed, précédemment au même poste. Direction du service civique, directeur Ahmed Abdelrahman, précédemment coordinateur programme Watanouna de bénévolat, direction des études, de la planification et de la coopération, directrice Mme Khadija Mohamed El-Boukhari, précédemment au même poste. Direction des systèmes d'information, directeur M. Sid El-Mukhtar Mohamed El-Hadi, précédemment au même poste. Direction des affaires financières, directeur Baba Abdallah, précédemment au même poste. Direction des ressources humaines, directrice Mme Mariam Mohamed Mbarak, précédemment au même poste. Le Premier ministre, M. Mokhtar Ould-Diaye, a présidé hier soir à la réunion du comité ministériel chargé de superviser la stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée. La commission a examiné le rapport annuel sur la mise en œuvre du deuxième plan stratégique de croissance accélérée et de prospérité partagée pour l'année 2023 et le rapport a été approuvé après adoption de tous les commentaires formulés par les différentes parties prenantes. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'étranger a organisé aujourd'hui à Nouakchott la 3e réunion consultative pour renforcer la coordination de l'initiative et des efforts de paix au Soudan. Cette réunion vise à discuter des initiatives de médiation pour restaurer la paix et la stabilité au Soudan. C'est un compte-rendu de Bokar Baylaba. L'objectif de la réunion est de discuter des derniers développements, notamment les bons offices et les initiatives de médiation pour restaurer la paix et la stabilité au Soudan. Il a été aussi question d'adopter une déclaration finale pour réaffirmer l'engagement des participants à soutenir une approche unifiée pour renforcer la coordination et l'intégration des efforts de paix au Soudan. Et dans un discours prononcé à l'ouverture des travaux, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Salem Ould-Merzoug, a déclaré que cette 3e réunion consultative sur le Soudan, accueillie par Nouakchott, s'inscrit dans la continuité de la voie consensuelle entamée au Caire et poursuivie à Djibouti. Il a indiqué que l'objectif est de trouver des solutions efficaces à la crise soudanaise et soutenir les efforts de paix et de stabilité dans ce pays frère. Mohamed Salem Ould-Merzoug a indiqué que l'accueil par la Mauritanie de cette réunion intervient en réponse à une demande des Nations Unies et dans la continuité des efforts conjoints entamés lors des 2 précédentes réunions consultatives. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur a rappelé que la tenue de cette réunion dans notre pays reflète le souci du président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, président de l'Union africaine, de participer activement à l'effort visant à surmonter les obstacles qui entravent le processus de paix dans ce pays frère. À son tour, l'ambassadeur de Djibouti au Soudan, Issa Khairi Rebre, a déclaré que la réunion de Nouakchott s'inscrit dans le cadre de la 3e réunion consultative des médiateurs régionaux et internationaux sur le Soudan. Et il a indiqué que cette réunion permettra d'unifier les efforts internationaux et discuter des initiatives visant à ramener la paix au Soudan et cristalliser une vision commune contribuant à mettre fin à la crise. A noter que la réunion a été marquée par la présence de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, Ramtan Lamramra, et les délégations du Royaume d'Arabie Saoudite, de Bahreïn, d'Égypte, des États-Unis d'Amérique et de Djibouti, ainsi que celles de l'Union africaine, de l'IGAD et de l'Union européenne.
À l'instar de ses homologues du monde arabe, la police nationale a commémoré ce matin le 39e anniversaire de sa fête nationale et de la journée de la police arabe. La cérémonie de ce 39e anniversaire a été présidée par le ministre de l'Intérieur et de la promotion de la décentralisation et du développement local, M. Mohamed Ahmed Mohamed Emin, à l'École nationale de la police à Nouakchott. C'est un compte-rendu d'Amina Takal. Comme chaque 18 décembre, la police nationale célèbre son anniversaire. Et c'est dans les locaux de l'école de la police que le ministre de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local, Mohamed Ahmed ou Mohamed Lemine, a présidé la cérémonie commémorative en présence des ministres de la Défense, des retraités et des enfants des martyrs, Hanan Ould Sidi, de la transformation numérique et de la modernisation de l'administration, Ahmed Salem Bed Shfaqa, de l'équipement et des transports, Edi Oulveirik, de la promotion de la décentralisation et du développement local, Yacoub Oul Salem Val, et du commissaire aux droits de l'homme et à l'action humanitaire, aux relations avec la société civile qui ont assisté à l'événement. La cérémonie a tout d'abord débuté par le passage en revue par le ministre de l'Intérieur et le directeur général de la Sûreté nationale, le général de division, Cheikh Mohamed Lemine Elimine, des formations de la police, venu rendre les honneurs avant que le ministre ne serre la main à un certain nombre d'officiers, de sous-officiers et d'agents du secteur. Ensuite, le drapeau national a été hissé au son de l'hymne national. Après la cérémonie officielle, le ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local a déclaré que la journée nationale de la police était liée à l'anniversaire de la première conférence des chefs d'État de police et de sécurité arabes qui s'est tenue à El Ain aux Émirats arabes unis en 1972 et qui a jeté les bases de l'adoption de concepts et d'approches modernes de la sécurité dans le monde arabe, ajoutant que cet événement lui offrait une occasion précieuse d'adresser aux membres de la police nationale, officiers, sous-officiers et agents, ses félicitations et en guise de reconnaissance pour les grands sacrifices consentis au nom de la nation, expliquant que l'importance de cette journée réside également dans le fait qu'elle constitue une occasion de rappeler la vision sécuritaire du gouvernement. Le ministre a souligné que cette journée est également l'occasion de reconnaître le rôle pionnier de la police dans la traque des criminels et leur tradition en justice, la protection de la vie et des biens du citoyen, le maintien de la sécurité et de la stabilité et l'application de la loi avec la garantie de la souveraineté de l'État et de sauvegarde de l'intérêt public. Il a en outre félicité la police pour l'approbation récente par l'Assemblée nationale du projet de loi sur le statut de la police, une étape importante vers l'amélioration des conditions de travail de la police nationale, avec une garantie d'une carrière motivante et claire pour ses membres. Ce saut qualitatif pour le secteur intervient dans un contexte de défis sécuritaires croissants avec le développement de la criminalité organisée, l'élargissement des liens entre les bandes criminelles et l'augmentation des crimes liés à la drogue, à la cybercriminalité à travers les réseaux sociaux. Le ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local a réitéré son engagement à développer les capacités de la police nationale pour répondre aux exigences du temps et renforcer son efficacité face aux défis sécuritaires. Le directeur général de la Sûreté nationale a indiqué que cette fête est l'occasion pour le secteur de la police de renouveler son engagement à protéger la patrie et les citoyens avec sincérité et dévouement, adressant ses félicitations à tous les officiers, sous-officiers et agents de la police nationale pour les grands efforts consentis qui sont à la base de la sécurité et de la stabilité du pays. Il a ensuite présenté un résumé des réalisations effectuées en faveur de la police nationale au cours de l'année écoulée. Il est à noter qu'à la fin de la cérémonie, des officiers et sous-officiers ont reçu des attestations en guise de reconnaissance de leur professionnalisme dans la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes.
Le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Hussein El-Meddou, a présidé hier soir à Chinguetti. Mohamed Khattat nous décrit dans son reportage l'ambiance de la soirée de clôture de la 13e édition du Festival des Cités du Patrimoine qui a eu lieu du 13 au 17 de ce mois. Mohamed Khattat. C'est le clap de fin pour le Festival des Cités du Patrimoine qui a éteint ses lumières hier soir, non sans avoir revisité ici dans la ville de Chinguetti son histoire, son patrimoine, ses monuments, ses coutumes et son folklore. L'occasion pour le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Hussein El-Meddou, de souligner que cette édition du festival, organisée à Chinguetti, a été remarquable et exemplaire en tout et à tous les niveaux organisationnels, représentatifs et de contenu, notamment scientifique, à travers des colloques, des soirées de poésie authentique, des chants et scènes théâtrales qui reflétaient la période de sérénité et de pureté, des séances de tir à la cible et des compétitions du sport traditionnel qui font ressortir le courage et le sens de l'honneur, les créations d'objets artisanaux qui montrent le génie de l'innovation et des créateurs, des artisans tout le long de ce festival. La cérémonie de clôture a été marquée par la distribution de prix et récompenses aux lauréats des concours de mémorisation du Coran, du Hadith et de la Sira du prophète, paix et salut sur lui, mais également des courses de chameaux et de chevaux, ainsi que des jeux traditionnels. La commission des finances de l'Assemblée nationale a consacré sa réunion ce matin tenue sous la présidence de M. Ali Mamadou Khan, son président, à l'examen du budget de la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azour dans le projet de loi de finances pour l'année pour l'État dans le projet de loi de finances de l'État pour l'année 2025. Au cours de la réunion, la commission a suivi une présentation faite par le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, M. Cheikh Abdallah El-Boued, qui a mis en exergue les principales rubriques de ce budget et les domaines de son décaissement. La commission des finances de l'Assemblée nationale a consacré sa réunion hier soir sous la présidence de M. El-Murtada Tfaïl, premier vice-président de la commission, à l'examen du budget du ministère de l'Action sociale de l'enfance et de la famille dans le cadre du projet de loi de finances de l'État 2025. La commission a suivi une présentation de la ministre de l'Action sociale de l'enfance et de la famille, Mme Safiya Mtentaha, qui a mis en évidence les postes budgétaires et les domaines de dépenses de son secteur. Le budget du ministère de l'Action sociale de l'enfance et de la famille s'élève à 973 207 837 ouguiyas. Une délégation de l'Assemblée nationale conduite par le député Ja'far Mel'ainin, président de la commission de la Défense, de la Justice et de l'Intérieur, a rendu visite hier soir au chef d'état-major de la Gendarmerie nationale sur invitation du chef d'état-major de la Gendarmerie nationale, le général Abdallah Ahmed Aïch, dans le but de renforcer les liens entre le pouvoir législatif et la Gendarmerie nationale. Cette visite comprenait un examen des défis sécuritaires et des réalisations récentes du secteur, de son rôle, de ses responsabilités ainsi que des capacités opérationnelles et des stratégies appliquées. La délégation a suivi des manœuvres de simulation par des unités spécialisées de la gendarmerie pour mettre en évidence l'efficacité des équipes formées pour assurer la sécurité dans les zones stratégiques. Au terme de la visite, la délégation parlementaire a félicité le chef d'état-major de la Gendarmerie nationale et toutes les unités pour leurs compétences et leur rôle dans le maintien de la sécurité dans le cadre de leur noble mission. Le commissaire adjoint à la sécurité alimentaire, M. Limam Oul-Abdawa, a supervisé aujourd'hui à Nouakchott la réception d'une cargaison de palettes, un don du programme alimentaire mondial PAM. Plus de précisions avec Mohamed Khattab.
C'est une cérémonie de réception d'une cargaison de 6055 palettes octroyées par le PAM au CSA dans le cadre de la réalisation des objectifs communs liés à la lutte contre la malnutrition et l'insécurité alimentaire. L'occasion pour le commissaire adjoint à la sécurité alimentaire, M. Limam Abdawa, de préciser que ce don précieux arrive à un moment particulier alors que des travaux ont été achevés sur un grand nombre de nouvelles installations de stockage, dans le cadre desquels les 34 nouveaux entrepôts du CSA sont en cours de construction dans toutes les wilayas du pays en vue d'augmenter la capacité de stockage des commissariats à la sécurité alimentaire à plus de 107%. Pour sa part, le représentant résident adjoint du programme alimentaire mondial dans notre pays, M. Patrick Texera, a déclaré: Ces palettes, nous espérons, permettront d'améliorer les conditions de stockage et de transport pour contribuer à une meilleure efficacité des opérations menées par le CSA. Je tiens à souligner, au nom de Monsieur le représentant du PAM en Mauritanie, que ce partenariat stratégique et opérationnel entre le PAM et le CSA revêt pour nous une importance particulière. Importance particulière parce qu'avec notre nouveau plan stratégique du pays, nous œuvrons, je pense, ensemble à nous assurer du renforcement de notre partenariat à travers le renforcement des capacités de nos institutions respectives en vue de promouvoir des systèmes nationaux qui soient forts, robustes et qui répondent en temps utile aux besoins des populations vulnérables. La délégation qui avait procédé à la signature de documents relatifs à cette réception a par la suite effectué une visite d'inspection dans les entrepôts, écoutant des explications relatives au stockage des palettes. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable a organisé aujourd'hui à Nouakchott un atelier sur la préparation d'une stratégie de développement à long terme et à faible émission de carbone en Mauritanie. Cette stratégie s'inscrit dans le cadre du renforcement de l'engagement de notre pays à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les stratégies de développement à long terme à faible émission de carbone constituent un outil important dans la transition vers une économie durable, conformément aux ambitions climatiques de notre pays contenues dans l'accord de Paris. Et dans une allocution prononcée à l'ouverture des travaux, le chargé de mission au ministère de l'Environnement et du Développement durable, Sidi Mohamed Rouavi, a déclaré que cet atelier confirme l'effort de la Mauritanie pour mettre en œuvre ses engagements climatiques. Il a souligné que l'organisation de cette rencontre vise à discuter du développement de nouvelles chaînes de valeur vertes et l'amélioration de la compétitivité de l'économie nationale du point de vue climatique. Ainsi, l'Allemagne a réitéré son engagement à accompagner la Mauritanie dans la mise en œuvre de cette stratégie de protection de l'environnement. La coopération entre nos deux pays a des multiples facettes. Elle soutient notamment le développement économique et social du pays dans une perspective durable. À ce titre, la coopération bilatérale à travers la GIZ et la Banque allemande de développement, KfW, vise à promouvoir la cohésion sociale, le développement économique durable, avec un focus sur la formation technique et professionnelle et l'emploi, notamment pour les jeunes, ainsi que la protection de biodiversité. Le secteur de la pêche est particulièrement dans le focus de nombreux projets de notre coopération bilatérale, mais nous travaillons également sur des innovations importantes pour la Mauritanie, telles que les énergies renouvelables et l'hydrogène vert. Par ailleurs, l'Allemagne contribue massivement à l'action de l'Union européenne et des différentes agences des Nations unies en Mauritanie. Le Bureau régional pour l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient et l'Afrique subsaharienne de l'Alliance internationale a lui aussi salué les mesures prises par la Mauritanie dans la mise en œuvre de ses engagements climatiques. Le cas de la Mauritanie est vraiment très bien et parce que dans ce sens, il assure une intégration de l'action climatique dans le développement économique. Et pas seulement, c'est-à-dire un travail sur les questions climatiques, mais vraiment de faire que les questions climatiques et environnementales soient prises de manière intégrée dans le développement économique du pays. Donc, depuis l'adhésion de la République de la Mauritanie, une quinzaine de requêtes ont été circulées, c'est-à-dire que les secteurs ont envoyé au NDC Partnership
une quinzaine de requêtes d'appui. Alors, parmi ces requêtes d'appui, il y a donc la requête notamment de développer la vision à long terme, de développement bas carbone à long terme, la LTLEDS, comme on dit en anglais. Et cette requête a reçu la réponse favorable de la République fédérale d'Allemagne. Pour rappel, la Mauritanie a rejoint l'Alliance internationale pour les contributions déterminées en 2021 en identifiant des points focaux au niveau des secteurs gouvernementaux concernés comme la santé, la pêche, l'environnement et le développement durable. Notre pays a commémoré aujourd'hui la journée internationale des migrants qui coïncide avec le 18 décembre de chaque année. Dans le cadre des activités marquant cette journée, la salle de cérémonie, la salle de séminaire de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Nouakchott a abrité mercredi matin un séminaire intitulé « Voies légales de migration et vivre ensemble » organisé par l'Organisation internationale pour les migrations. Le séminaire a abordé l'accès à la migration légale, la migration et les relations avec les communautés d'accueil ainsi que l'application de la problématique de la migration, les préjugés et la mobilisation autour de sa contribution des migrants. Le directeur de la migration et des frontières au ministère de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, M. Abdallah Mohamed Abdelrahman, a souligné que la commémoration de la Journée internationale des migrants est une occasion de réaffirmer l'engagement de la République islamique de Mauritanie à travailler avec sérieux et responsabilité dans la gestion du dossier de la migration, reflétant son respect des lois nationales, des conventions internationales et des principes des droits de l'homme. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République, président de l'Union africaine, reçoit une délégation de l'Union européenne au palais présidentiel et la rencontre porte sur les perspectives de coopération entre notre pays et l'Union européenne. Le Conseil des ministres approuve les projets de loi et de décret, dont un projet de décret précisant les conditions et modalités d'accès au système d'assurance maladie. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'étranger organise une réunion consultative à Nouakchott sur la paix au Soudan. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. À très bientôt, Inch'Allah.